Une forêt, une frappe, des soldats visés sans avertissement. Des chasseurs Su-25 russes ont mené une attaque fulgurante sur des troupes ukrainiennes, retranchées dans une zone boisée de l'est du pays. L'opération, confirmée par le ministère russe de la Défense, s'est déroulée dans le secteur d'action du groupement Vostok. Un assaut aérien précis, mené à l'aide de roquettes non guidées, qui témoigne une nouvelle fois de l'intensité des combats sur le front. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et partagez votre avis en commentaire. Selon vous, ce type de frappe peut-il inverser la dynamique du conflit? Dans cette guerre désormais marquée par une lente stabilisation des lignes, chaque attaque ciblée peut faire basculer l'équilibre local. Les Su-25, avions d'attaque au sol emblématiques de l'armée russe, ont décollé avec une mission claire: désorganiser les positions ukrainiennes détectées dans ce couvert forestier. Les pilotes auraient opéré à basse altitude pour échapper à la détection radar, avant de libérer leurs charges explosives sur les coordonnées préalablement identifiées par les services de reconnaissance. Le choix d'une zone boisée n'est pas anodin. Ces environnements offrent aux troupes une certaine dissimulation face aux observations aériennes classiques. Mais cette fois, les Russes semblent avoir eu un œil précis sur les mouvements adverses. Le recours à des missiles non guidés révèle une volonté d'agir rapidement, sans attendre une logistique plus lourde. C'est aussi le signe que la cible était considérée comme vulnérable, fixe ou mal équipée pour riposter. Du côté ukrainien, peu d'informations filtrent pour le moment. Aucune confirmation officielle n'a été donnée quant aux pertes ou à l'impact réel de cette frappe. Mais sur le terrain, cette attaque s'inscrit dans une série d'initiatives tactiques qui visent à affaiblir progressivement la défense adverse, sans engager de grandes offensives frontales. La Russie continue d'exploiter la supériorité de ses forces aériennes dans certaines zones du front, là où la défense anti-aérienne ukrainienne reste moins dense. Ce type de frappe s'insère aussi dans un contexte plus large d'ajustement militaire. Alors que les combats stagnent dans plusieurs secteurs, Moscou privilégie des frappes ciblées et mobiles, souvent soutenues par des drones de reconnaissance.